social et européen. Je suis désolée de ce quasi-lapsus. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, après l'examen de la proposition de loi visant à créer un pôle public du médicament, nous voici chargés de débattre de cette proposition de résolution visant à la création d'un pôle public des télécommunications. Dans les deux cas, la crise que nous vivons depuis plusieurs mois a fait émerger de manière encore plus prégnante le besoin de réforme, si ce n'est l'accélération de celle déjà engagée. Sur le constat, nous ne pouvons qu'adhérer à cette proposition de résolution. Le numérique renforce l'accès de nos concitoyens aux services, à plus forte raison en période de confinement, de distanciation physique et de gestes barrières. Démarches administratives, télémédecine, accès à l'information, au savoir et à la culture, ouverture sur le monde. Et bien sûr, le télétravail qui a connu une montée en puissance brutale au printemps et nous invite à accélérer le déploiement du très haut débit. Le numérique est également un outil de désenclavement et d'attractivité des territoires, en particulier en zone rurale où l'accès aux services se fait plus difficile. La polarisation de notre modèle d'aménagement du territoire autour des métropoles a entraîné pour de nombreuses régions une perte de population avec en corollaire une inquiétante diminution de l'accès aux services essentiels. Or, si l'on veut désengorger les métropoles et relancer la dynamique des zones rurales et périurbaines, il faut nécessairement un accès Internet de qualité partout et pour tous. On ne peut nier le besoin exprimé depuis le début de la crise sanitaire par de nombreux Français qui aspirent à une vie hors des centres-villes. À nous de leur proposer des solutions pour qu'ils réalisent leurs rêves et celui de tous les élus des territoires que nous représentons. Le plan France Très haut débit prévoit une couverture intégrale du territoire en 2025. 20 milliards d'euros ont été mis sur la table, 14 milliards pour les opérateurs privés et 6 pour les pouvoirs publics. Après des investissements jugés insuffisants, l'État a inscrit dans le projet de loi de finances rectificatif et dans le plan de relance des crédits supplémentaires, nous permettant d'atteindre 550 millions d'euros. Selon l'Arcep, plus de 10 millions de locaux seront abonnés à la fibre à la fin de l'année, soit 50% de plus qu'en 2019. À ce rythme, l'ensemble des 41 millions de locaux français pourraient être fibrés d'ici 4 ans. En termes de couverture mobile, l'Arcep indique que 96% du territoire est couvert par la 4G par au moins un opérateur. Les chiffres sont donc encourageants et l'on doit pour cela saluer le formidable travail des réseaux d'initiative publique qui, effectivement, pallient l'absence des opérateurs privés, plus attirés par les zones denses et rentables que par les zones blanches que nous connaissons tous. Régie Auvergne Numérique, pour ce qui est de mon territoire, permettra bientôt à 91% des locaux auvergnats d'être couverts par la fibre grâce aux 300 millions d'euros investis par la région, les 4 départements, l'État et l'Europe. Nous pensons ainsi qu'il faut accompagner les initiatives déjà engagées plutôt que de renverser cet équilibre fragile. Les budgets alloués par l'État ainsi que l'aide de l'ANCT apportée aux collectivités devraient permettre d'accélérer le déploiement du très haut débit dans les zones qui en seront encore exclues. Car le sujet qui nous préoccupe est ici. Seul un quart des Français sont raccordables à la fibre en zone rurale, contre 80% dans les grandes villes. Pour cela, cette proposition de résolution appelle à la création d'un nouveau droit, sous la forme d'un service universel. C'est ce que prévoit déjà le plan France Très haut débit à l'horizon 2025. Un horizon qui, en effet, peut paraître bien lointain pour ceux dont la connexion défaillante renforce les fractures territoriales que nous ne parvenons déjà pas à enrayer. Nous sommes toutefois convaincus qu'une nouvelle réforme n'est pas la bienvenue en la matière. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra sur ce texte. Il faut avant tout sécuriser les investissements publics et privés, sanctionner lorsque les engagements ne sont pas respectés, renforcer l'ingénierie des collectivités et accroître la transparence et la concertation lorsque des oppositions locales se manifestent. Mais avant de conclure, j'aimerais dire un mot sur un autre aspect du numérique qui mérite lui aussi des investissements à la hauteur, l'électronisme. En 2020, en France, une personne sur 2 n'est pas à l'aise avec le numérique et 13 millions d'entre nous en demeurent éloignés. Si ces inégalités se sont accrues depuis le début de la crise sanitaire, avec le recours parfois indispensable au télétravail, la dématérialisation généralisée des services publics laisse depuis des années sur le bord de la route 3 Français sur 5, incapables de réaliser des démarches administratives en ligne. C'est notamment le cas des personnes en situation de handicap, pour qui 13% seulement des démarches sont réellement accessibles. L'État a récemment débloqué 250 millions d'euros, en particulier pour le recrutement et la formation de 4000 conseillers numériques. Le rapport de la mission d'information du groupe RDSE chiffre à 1 milliard
la somme à mobiliser d'ici 2022 pour financer l'inclusion numérique. Loin de nos débats sur le déploiement du très haut débit, ceux qui sont exclus de cette société hyper connectée ont le sentiment d'être les citoyens de seconde zone. Je vous invite à ne pas les oublier. Merci. Merci. La parole est à Madame Viviane Artigalas pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 4 minutes.